You know, most of the time when you wearing watches like this, a watch like this, watch like this, you don't need to know the time. Pretty Boy, Money ou tout simplement Floyd Mayweather Jr., vous le connaissez probablement, il est le sportif le mieux payé de la décennie selon Forbes, mais que porte-t-il au poignet? Allez, générique. Every watch is special to me. This one, thing for the Pacquiao fight. I got this one for the Canelo fight. And ladies and gentlemen, $600,000, 18 million. Step into the spotlight. Step into the spotlight. Né en 1977 dans le Michigan, le boxeur au style spectaculaire fut élu boxeur de la décennie pour la période 2010-2019. Pendant ces 10 ans, il aurait touché presque 915 millions de dollars, ce qui le place tout en haut du classement Forbes des sportifs les plus rentables du monde, devant Cristiano Ronaldo avec ses 800 millions de dollars, Lionel Messi avec ses 750 millions ou encore LeBron James avec ses 680 millions. Il a pris sa retraite en 2015 et est revenu sur le ring pour sa 50e victoire en 2017 contre Conor McGregor. En février 2021, un combat contre le youtubeur Logan Paul est prévu. Le palmarès de Mayweather en tant que boxeur professionnel est de 50 victoires, 0 défaite. Celui de Logan Paul, 0 victoire, 1 défaite. Pourtant, cela ne l'empêche pas de provoquer Floyd. Bien qu'il ne soit pas aussi violent que son frère Jake Paul, qui insulte Conor McGregor en lui proposant 50 millions pour un combat. $50 million cash, proof of funds. The biggest fight offer you've ever been offered, but you're scared to fight me, Conor? Mais revenons-en à Floyd Mayweather et son intérêt pour l'horlogerie. En janvier 2019, l'homme d'affaires nous montrait sur Instagram 41 montres en insinuant qu'il en possédait bien plus. Vous l'aurez compris, on ne va pas avoir le temps de toutes les présenter, mais découvrons-en quelques-unes ensemble. Commençons par la marque Hublot qui fut créée en 1980 en Suisse et fait partie du groupe LVMH depuis 2008. Hublot, c'est la première maison horlogère de luxe à proposer des pièces associant les métaux précieux avec du caoutchouc. Cette marque ne fait pas toujours l'unanimité auprès des amateurs. Dites-nous en commentaire si vous aimez ou non et pourquoi. Excusez la tenue, je sors de la douche. Mais en tout cas, Floyd Mayweather semble bien apprécié car il en possède plusieurs pièces et est même sponsorisé par la marque. Par exemple, lors de son combat contre Conor McGregor, vous aviez pu voir son short estampillé Hublot. Pour ceux que ça intéresse, on vous met notre vidéo sur les montres de Connie en description. Pour commencer, Mayweather possède une Big Bang Unico Haute Joaillerie 10e anniversaire, entièrement sertie de diamants blancs. Cette référence au boîtier de 45 mm de diamètre monté sur un bracelet en cuir fut produite à 10 exemplaires uniques proposant chacun des pierres de couleurs différentes. Ce chronographe flyback est entraîné par le calibre manufacture HUB 1242 Unico, un mouvement à 38 rubis offrant 72 heures de réserve de marche, prix catalogue à sa sortie, 1 million de dollars. On se devait aussi de vous présenter sa Hublot King Power WBC full pavé. Cette pièce lui fut offerte en 2015 par la marque suite à la victoire dans son combat communément appelé The Fight of the Century ou le combat du siècle contre Manny Pacquiao. Hublot sponsorise le WBC ou World Boxing Council depuis 2012 et a proposé plusieurs pièces exclusives en rapport avec ce partenariat. Cette King Power offre un boîtier en or serti de 428 diamants et une lunette dotée de 48 émeraudes de manière à reprendre les couleurs de la ceinture attribuée au meilleur boxeur du monde par le WBC. On retrouve les mots World Champion ainsi que les lettres WBC sur le cadran de ce chronographe monté sur un bracelet en crocodile vert. Enfin, la dernière Hublot qu'on a voulu vous présenter, c'est la Hublot MP05 Saphir, la Ferrari, qui, comme son nom l'indique, fut développée en collaboration avec les équipes de Ferrari en s'inspirant de la Ferrari Coupé, une hypercar hybride qui s'inscrit parfaitement dans la logique et la cohérence de la marque italienne. Ce garde-temps original est entraîné par un mouvement manuel offrant une incroyable réserve de marche de 50 jours, un record dans le secteur. Enfin, je dis remontage manuel, mais en réalité c'est pas vraiment manuel car la montre se remonte avec une visseuse.
Elle est équipée d'un mouvement à tourbillon vertical suspendu contenant 637 composants dont 108 rubis que l'on peut d'ailleurs découvrir à l'intérieur d'un boîtier entièrement en saphir à la forme unique reprenant les lignes du moteur de la LaFerrari. Cette pièce très imposante mesure 52 mm de long, 48 mm de large et 16 mm d'épaisseur. L'heure se lit sur des cylindres de saphir sur la partie droite du cadran et on retrouve l'indicateur de réserve de marche sur la partie gauche. Cette édition limitée fut produite à 20 exemplaires et proposait un prix catalogue de 575 000 $ à sa sortie en 2016. Avant de passer à Richard Mille et de citer quelques modèles en vrac pour finir sur 3 montres qui cumulent à elles seules 21 millions de $, passons du côté de la Valley-Joux avec Audemars Piguet. Fondée en 1875, Audemars Piguet fait partie des maisons horlogères les plus réputées et demandées du moment et elle produit environ 40 000 pièces annuelles. Floyd en possède au moins une demi-douzaine, mais nous en avons sélectionné 3 à vous présenter. Commençons avec cette Royal Oak Offshore chronographe or blanc et diamant Factory 7. Maiweather nous prouve à nouveau son attrait pour ce qui brille avec cette Royal Oak Offshore chronographe en or blanc dont le boîtier, la lunette et le bracelet sont entièrement sertis de 476 diamants baguettes. Et si cela ne suffisait pas, son cadran en nacre possède lui aussi des index en diamant. Une pièce rare proposée telle quelle par la marque au prix catalogue de 1 370 200 $. On reste dans le diamant à outrance pour la seconde AP avec cette autre référence de la Royal Oak Offshore chronographe, cette fois en édition limitée, la Royal Oak Offshore 26215 T3 en or rose et diamant. Elle reprend donc le design de la T3 pour Terminator 3, une montre dessinée en collaboration avec Arnold Schwarzenegger dont on vous avait déjà parlé dans notre vidéo sur Dupont-Moretti. La version de Maiweather est encore une fois entièrement sertie de diamants et entièrement en or rose 18 carats du boîtier au bracelet en passant par la lunette et le cadran. Au total, cette pièce de 48 mm de diamètre lancée en 2015 contient 1005 diamants et affiche un prix catalogue de 327 700 $. Toujours chez AP, toujours dans le diamant et encore une Royal Oak Offshore. La troisième AP que l'on vous présente est une référence 151-30 BCZZ 804 BC01. Un modèle au boîtier, bracelet et cadran en or gris 18 carats serti de 590 diamants baguettes pour un total de 54,53 carats. Cette 3 aiguilles au boîtier de 42 mm de diamètre est entraînée par le calibre 23-25. Le prix officiel n'est pas dévoilé, mais les estimations parlent de 1 382 000 $, ce qui la placerait parmi les Audemars Piguet les plus chers jamais vendus par la marque. D'ailleurs, il semblerait qu'il s'agisse d'une édition limitée à 20 exemplaires, mais tenez-vous prêts car c'est seulement un 20e de sa montre la plus chère. Qui dit sportif et gros montant dit souvent Richard Mille, et Floyd ne faillit pas à la règle. Cette marque suisse fondée en 2001 a créé son propre marché en proposant des montres à la fois ultra sportives et ultra luxe. Elle utilise souvent des matériaux d'habitude réservés au monde de l'aéronautique mixés à des métaux précieux, le tout pouvant résister à des conditions d'utilisation extrêmes. La marque insiste d'ailleurs pour que les ambassadeurs Richard Mille portent, lorsque c'est faisable, leurs montres pendant l'exercice de leurs disciplines respectives. On a donc pu voir Rafael Nadal porter ses RM sur les cours de tennis, Sébastien Loeb porter sa montre au volant de ses bolides, Bubba Watson jouer au golf avec son pro modèle, etc. Floyd ne porte évidemment pas de montre sur le ring, mais il possède une bien belle collection de Richard Mille, nous vous en avons sélectionné 5. Commençons par la première Aftermarket 7 de notre sélection du jour. Cela signifie que la montre fut sertie de diamants non pas par les sertisseurs de la marque, mais par un joaillier extérieur après qu'elle soit sortie de la manufacture. Cette RM 1103 baguette, qui semble être une édition Felipe Massa, fut entièrement retravaillée et iced out, si bien qu'on a du mal à découvrir ce qui se cache en dessous de tous ces diamants. D'après nous, il s'agit d'une version du chronographe flyback au boîtier en or blanc. Maiweather insiste sur le fait qu'il s'agisse de la première au monde avec un sertissage complet, boîtier, cadran, couronne, bracelet. Celui que l'on appelle Moni se contente rarement d'un seul modèle par marque. On l'a vu avec cette version de la RM11, une version développée en collaboration avec Romain Grosjean, partenaire officiel de la marque depuis 2014. Cette montre au boîtier en carbone NTPT noir et or rose reprend les couleurs de l'écurie de F1 anglaise de chez Lotus.
Comme le modèle précédent, il s'agit d'un chronographe flyback à calendrier annuel. Le prix catalogue à sa sortie était de 150 000 $, mais elle dépasse les 300 000 sur le marché de l'occasion. Pour rester sur la RM011, on a pu le voir avec une troisième version. Cette fois avec un boîtier en carbone NTPT et de couleur rouge monté sur un bracelet bleu violacé pour un rendu tape à l'œil efficace. Prix d'occasion aux alentours de 250 000 €. Allez, ajoutons un peu de couleur dans cette collection de RM avec cette superbe RM5901 tourbillon Johan Blake aux couleurs du drapeau de la Jamaïque qui est le pays du sprinter. Il s'agit d'une pièce à remontage manuel produite à 50 exemplaires seulement. Elle est conçue de manière à répondre aux besoins des sprinters de haut niveau en termes d'ergonomie et d'aspect aérodynamique. Johan Blake la porte d'ailleurs pendant ses exploits sportifs. Le boîtier à la forme si particulière est fait à la base d'un composite translucide dans lequel sont injectés des millions de nanotubes de carbone. Sur le marché depuis 2013, son prix dépasse les 600 000 €. On retrouve un autre modèle de Richard Mille développé en partenariat avec un sportif au poignet de Floyd, une RM3502 Rafael Nadal QTPT Diamonds. Le modèle porté par Nadal lors des matchs de tennis ne possède évidemment pas de diamant, mais on garde ici l'esprit et les valeurs du quart de temps. Le boîtier de cette RM3502 est en quartz rouge TPT, un matériau ultra résistant et ultra léger, ici serti de 168 diamants. Elle est entraînée par un mouvement automatique RMAL1 qui permet d'afficher les heures, les minutes et les secondes avec une réserve de marche de 55 heures. Les RM3502 peuvent résister à des accélérations allant jusqu'à 5000 G et sont dotés d'un fond en verre saphir qui laisse admirer le calibre sous un autre angle. La version sans diamant se trouve d'occasion au-dessus de 200 000 €. Avant de terminer sur la marque la plus chère et une pièce à 18 millions de $, on trouvait sympa de lister de manière un peu plus brève quelques autres modèles que l'on a pu trouver lors de ces apparitions. Nous avons par exemple repéré plusieurs Rolex dont une GMT Master sertie de diamants, des Skydweller et des Datejust avec ou sans pierres précieuses, ou encore des versions de la Day-Date qu'ils semblent d'ailleurs posséder en or jaune, en or rose, en or blanc et en platine, les 4 matériaux existants sur ce modèle phare. On a aussi spoté quelques modèles de chez Frank Muller, cette marque qui, elle aussi, joue avec des diamants et qui est entre autres à l'origine de l'impressionnante Crazy Hour qu'on vous avait d'ailleurs présenté sur notre tome 2 des mondes de youtubeurs auto. Évidemment, avec une collection pareille, Floyd s'est aussi offert quelques pièces de chez Patek Philippe, dont plusieurs Nautilus, encore une fois avec et sans sertissage. Mais l'une des marques chez qui il a certainement le plus dépensé, c'est chez Jacob & Co. Jacob & Co ou Jacob & Company est un joaillier basé à New York dont les origines remontent à 1986. La firme est connue pour proposer des bijoux et des montres extravagantes très exclusives, vendues à des prix très exclusifs eux aussi. C'est donc relativement sans surprise que l'on découvre plusieurs pièces de cette marque hors norme dans la collection de The Moneymaker. Tout d'abord, il y a cette Jacob & Co Rainbow Tourbillon, pièce unique en or blanc, entièrement sertie de diamants baguettes sur le bracelet, le cadran et le boîtier, comme si Floyd n'en avait jamais assez. Au total, le boîtier de 47,5 mm de diamètre pour presque 15 d'épaisseur contient 294 diamants baguettes de couleur blanche et le cadran 204 de couleur jaune. Cette pièce unique permet l'affichage simultané de 4 fuseaux horaires et est entraînée par le calibre à remontage manuel Jacob & Co JC1000. Le prix catalogue était de 2 millions de $, à son lancement. Encore des diamants, toujours des diamants, voici la Jacob & Co Royal, un des modèles les plus mis en avant par la marque, entièrement serti de diamants baguettes. Le boîtier en or blanc de 49 mm de diamètre brille donc de 1000 feux, tout comme la lunette, le cadran et le bracelet. Elle est entraînée par le mouvement automatique suisse ETA 204-1, une édition limitée à 18 pièces au prix catalogue d'1 million de $. Pour finir, voici celle que Floyd Mayweather appelle The One and Only, mais qui est communément appelée The Billionaire Watch, comprenez la montre du milliardaire. On reste bien évidemment sur du diamant, mais en taille émeraude cette fois-ci pour un total de 260 carats sur une base en or blanc. Le boîtier mesure 58 mm de long pour 47,5 de large, une vraie horloge. A l'intérieur, on découvre le JC AM09, un mouvement mécanique squeletté doté d'un tourbillon pour entraîner la bête que l'on peut également observer à travers le fond transparent du garde-temps. Il s'agit là d'après nous de l'exemple le plus flagrant de ce que représente Jacob & Co, à savoir l'extravagance, l'ultra tape à l'œil et le luxe poussé à son paroxysme. Cette pièce unique a un prix catalogue de
18 millions de dollars. Un montant qui, placé en banque ou ailleurs, générerait des intérêts permettant de vivre extrêmement confortablement jusqu'à la fin de vos jours. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Floyd a annoncé se fournir en bijoux exclusivement chez Tadashi Fukushima, un revendeur qui d'après lui aurait les meilleurs deals du monde. Comme vous avez pu le voir, la collection de Floyd Mayweather fait certainement partie des plus impressionnantes au monde d'un point de vue financier. Cependant, beaucoup de ces pièces sont décriées par les passionnés, surtout les modèles sertis de diamants et autres pièces en aftermarket. Ces derniers sont parfois montrés du doigt en raison du fait que les montres sont alors dénaturées si le sertissage n'est pas de bonne qualité. Et vous, quel est votre avis sur la question? Bien sûr, en restant dans la bienveillance et le respect des opinions de chacun. En tout cas, Floyd Mayweather nous prouve qu'il n'a que faire des remontrances et qu'il décide de se faire plaisir peu importe le prix, et il a raison car comme on dit souvent, l'important c'est que la montre vous plaise à vous. Un petit like sous cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir, et donnez-nous vos pronos pour le combat opposant le numéro 1 de la boxe contre le youtubeur au palmarès incroyable de un combat, une défaite. En attendant, on vous laisse une autre vidéo de watchpotting à gauche et une vidéo qui devrait vous plaire à droite. Sinon, au milieu, c'est bien aussi, ça permet de vous abonner. Allez, à bientôt sur lecalibre.com. Ciao, ciao.